Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Eh oui, je vous mets Shira derrière, bah c'est bizarre, hein. Eh ben c'est pour changer, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des maîtres de l'univers, bien sûr. Mais bon, Shira aussi, tant qu'à faire. Mais en l'occurrence, bah écoutez, je viens de recevoir ce joli colis, on va dire ça comme ça, de la part de Franck Michel du club des maîtres de l'univers. C'est l'admin du club. Alors je m'étais trompé sur le site, sur ma page Facebook, mais voilà, c'est l'admin du club. Donc je voulais lui rendre un hommage et le remercier pour ça parce que il m'a fait de beaux cadeaux qui sont arrivés ce matin. La voiture une ancienne voiture du club des années 80, des bandes dessinées des années 80 et bien sûr ce fameux Musclor Altaïa dont on a tellement parlé. Vous voyez, premier fascicule pour seulement 2,99 € qui a été vendu dans des kiosques très difficiles d'accès. On a été plusieurs à se battre pour en avoir. De gentils collectionneurs se sont, je dirais, regroupés et ont passé des commandes où ils pouvaient, n'importe où. Et vraiment, c'était super sympa. Et Franck a eu la bonté de m'en offrir un. Il avait pensé à moi. C'est super gentil, Franck. J'avais pris l'abonnement. Pour tout vous dire, voilà, Altaïa avait proposé en parallèle l'abonnement. Il fallait les contacter avant la sortie de cette gamme. Et il se trouve que la gamme a été annulée. Donc pas annulée, puisqu'on sait que Altaïa, par habitude, teste sur 4 numéros. Il les diffuse un peu partout dans certaines petites bourgades de France, on va dire, petites villes de France, pour voir si ça va marcher, si le produit va fonctionner. S'il fonctionne dans des petites villes, il peut fonctionner dans des grandes villes. C'est aussi simple que ça, surtout quand il n'est pas connu. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quoi qu'on pense, c'est vraiment assez impressionnant. Voilà, première chose qui saute aux yeux, c'est que les maîtres de l'univers reviennent en français, Musclor, He-Man sous-titré. Donc ça, c'est très fort. La figurine de Musclor, comme vous pouvez le voir là-haut, tout est mentionné. On voit ici écrit Musclor He-Man et on a, bien sûr, fascicule, comme à l'accoutumée chez Altaïa. Donc on va pouvoir décortiquer ce fascicule aussi, qui est vraiment superbe, avec des dessins de George Williams ou de plein d'autres dessinateurs, puisque je sais, ils ont repris la licence officielle pour diffuser, donc de Classics Media, et bien sûr de Mattel. Donc vous voyez le fameux logo en français, Maître de l'univers. Donc là, moi, ça me fait un énorme plaisir de revoir ce logo en français, comme on l'a vu dans les 2 derniers comics qui sont sortis par Panini ou de Comic Books Dark Horse. Et puis bien sûr, dans le fascicule, un autre petit bonus qui décrit. Donc on va aborder ces choses-là et vous allez voir ce qu'il y a quand même d'assez faramineux. Donc là, j'ai détaché, bon vous voyez, ils ont fixé ce package. J'ai ici le Musclor qui se détache aussi, qui est fixé par des points de colle, donc comme de la pâte à fixe un petit peu, mais regardez déjà dans un premier temps la figurine. Alors elle est, pour moi de prime abord, j'ai regardé la tête, elle était beaucoup plus jolie que ce que j'avais vu et ce qu'on m'avait montré. Donc on va en faire bien sûr la critique, l'analyse, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer tout ça. Ce fameux carton Altaïa sur lequel on poste la figurine Musclor, il faut savoir que le premier bien sûr c'est 2,99 €, mais il était prévu d'en avoir plusieurs figurines. Comme vous pouvez le voir au dos, ici, on a Musclor, Skeletor, Hordak, avec son bras transformé en canon, et le maître d'armes. Donc on nous annonçait, on tentait le diable avec 4 figurines. Les figurines mythiques, bien sûr, on va pouvoir penser aussi à Shira, puisque là on a Hordak, mais ils nous disent la collection officielle. Donc c'est officiel, c'est Altaïa. Effectivement, j'ai vérifié tout un tas de choses sous licence Mattel avec Classics Media, puisqu'ils ont recédé la licence. Mais on nous parle des fascicules, de la biographie, de ce qu'on peut découvrir sur Eternia, le monde des maîtres de l'univers. Prochain numéro, Skeletor, 6,99 €. Donc on passe de 2,99 € à 6,99 € et ainsi de suite et ainsi de suite. On sait que, vous savez que sur ce type d'abonnement, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, en fonction bien sûr du succès et puis en même temps de ce qu'ils ont prévu de faire. Alors là, on ose croire que Altaïa a testé et a retiré de la vente au numéro 4, donc avant que le maître d'armes, je crois certains ont eu le maître d'armes, il me semble qu'il est sorti un peu avant. Et donc Altaïa retire les 4 premiers, puisqu'ils font un test sur le marché, et ensuite, marketing, mise en place, téléphonie, et ainsi de suite, pour voir si ça va être diffusé ou pas, et s'il y a eu du succès. Donc on croise les doigts pour une sortie, je dirais, nationale. Et puis,
à suivre, hein, de toute façon. Donc, je vais reprendre un petit peu tout ça et vous remontrer ce qu'il en est. Donc, première chose, on a une petite lettre, on va dire, format A4, comme vous voyez, avec le beau logo Maître de l'univers. Donc, en fait, pour ceux qui remplissent donc ce formulaire recto verso, des questions très sympas. Regardez, on a repris les dessins de Filmation, qui avant étaient très compliqués à obtenir. Je pense que Mattel a récupéré les droits de Filmation en totalité, puisque il faut savoir que les figurines des Maîtres de l'univers, qu'elles soient on va dire en format classique, ont dû attendre plusieurs années afin de pouvoir avoir des éditions de ces mêmes figurines classiques sous le nom Club Grayskull, puisque ce sont les figurines, l'appellation dite pour les figurines de Filmation. Donc Club Grayskull, mais c'était les classiques Filmation en fait. Et donc si vous envoyez donc les 50 premières réponses, bénéficiez d'un cadeau. Donc voilà, Altaïa Maître de l'univers, Gravini. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a ensuite une autre petite pub. Alors, je me dis, mais tiens, mais ce sont exactement les mêmes. Bon, je me suis dit, on garde pas. Et vous voyez, recevez ces cadeaux exclusifs si vous vous abonnez. Vous avez les posters. Alors moi, j'ai une série K2000, parce que je suis partenaire d'Altaïa sur K2000. Vous le savez pour celles et ceux qui suivent la chaîne. Et donc, je fais le montage de la K2000 Altaïa. Et ici, on a de très très beaux posters, très très recherchés par les fans. Effectivement, je suis d'accord avec eux. On a une batterie de secours comme ils le font pour la K2000. Et puis un beau t-shirt. Et là, le tigre de combat, alors dans la dénomination du tigre de combat, ils disent en cadeau, au bout d'un certain nombre d'envois, bien sûr. Il fait 2 fois la taille de Musclor. Donc, c'est la figurine à obtenir, ça c'est clair, bon, pour l'abonnement. Donc, on voit ici à l'intérieur, on reprend ces mêmes éléments clés. On est clairement dans le cliché du club des Maîtres de l'univers des années 80. Alors, pour celles et ceux qui étaient fans, qui étaient abonnés aux Maîtres de l'univers, au club des Maîtres de l'univers, regardez, on est exactement dans la même typo marketing. C'est juste superbe. Vraiment les couleurs, les teintes, le jaune, le bleu, les fonds, le rouge. On est dans les teintes Maîtres de l'univers, clairement. Et vous voyez donc ce petit dépliant. On reprend encore, on vous martèle avec cette publicité. Et vous aurez ça, vous aurez les cadeaux si vous vous abonnez. Les fameux 3 cadeaux un peu de l'époque du Club des Maîtres de l'univers, plus les cadeaux bonus. Ensuite, bien sûr, ils disent édition collector, puisque ils sont les seuls à les faire. On voit des figurines plutôt belles, bien sûr, non articulées, il faut le savoir. Ici, pas de dépliant en 3 volets, juste en 2 volets, donc un peu format A4. Et là, donc, comment s'abonner? Le même formulaire, avec libre référence Altaïa. Donc, mais bien sûr, l'abonnement pouvait se faire en ligne directement, donc pas de souci. Mais c'est plutôt sympa de l'avoir au format papier. Je trouvais ça chouette. Ce que je voulais ensuite vous montrer, on va parler du livret, mais des 2 livrets, pas seulement du livret, parce que dans ce premier envoi de Musclor, dans ce premier colis, ils nous ont teasé, bien sûr. Ils nous ont fait plaisir avec ce superbe dessin de la transformation de Musclor. Je crois que c'était William George, effectivement, qui avait fait ce fameux dessin. À l'intérieur, regardez, ces très très beaux dessins d'époque. On replonge dans l'époque vintage des années 80, un conflit éternel, la collection officielle, Glator, le fameux faucon ennemi de Zohar, la sorcière. Ensuite, on découvre, en plus gros du moins, les figurines qui nous sont proposées, les premières figurines. Et ensuite, on nous parle un petit peu de pub, un fascicule intemporel de ce qu'il y a à l'intérieur, le château de Mattel et autres. On nous décrit, du moins, ce qu'on va y trouver. Donc vraiment, bien fait, bien structuré, bien construit. Mais attention, attention les copains et les amis. Regardez ça, les copines. C'est splendide. Le poster du Château des Ombres, la boîte du Château des Ombres, édition classique. Eh ben, ils nous l'ont sorti en version poster. Alors, il n'est pas complet parce que la boîte est très très grande, mais on a l'essentiel de la bataille. L'image, elle est de très très belle qualité, honnêtement. J'ai été le premier surpris en ouvrant. Je l'avais oublié qu'il y avait ce poster. Il est juste superbe. À faire encadrer si vous pouvez. Mais il est magnifique. La couleur, je dirais le papier glacé est vraiment très très bien. Donc à voir, très très beau poster. Regardez, on voit Dantos, on voit Océanor, c'est vraiment superbe. Alors, il faut savoir que ce dessin a été fait par Rudy Obrero, puisqu'il avait été rappelé pour faire la couverture du Château des Ombres classique, puisque c'est lui qui avait fait le Château des Ombres d'origine. Alors ensuite, oups, petit accident de passage, pardon.
c'est l'émotion. Voici le fascicule. Alors là, superbe. Juste premier fascicule qui nous est présenté, numéro 1, sur Musclor. Pourquoi? Alors, je vais vous le détailler, non pas pour parler du fascicule, je vous lirai tranquillement. Vous voyez, on voit l'histoire, c'est ça que je voulais vous montrer. Ils ont fait fort parce que, comme je suis très à cheval sur l'histoire des Maîtres de l'Univers, entre les multivers et les différentes versions, entre les comics, pardon, et bien sûr les éditions vintage et récentes, eh ben, ils ont harmonisé, uniformisé l'histoire de Musclor. Donc on parle bien de ce ancien Musclor que tout le monde a connu dans la première bande dessinée, qu'ils ont renommé Olar en disant que c'était lui, que c'était le nom de... On disait il y avait plusieurs Musclor. Et Olar était on va dire un barbare primitif qui sortait de sa tribu et qui a sauvé une déesse verte qui était en danger. Elle lui a offert du matériel, des haches, boucliers et autres, harnais de puissance. Mais elle lui a dit de protéger les deux moitiés de l'épée qui seront plus tard remises aux descendants du roi Grayskull. Le roi Grayskull, c'est le roi qui a donné son nom au château des Ombres, aussi appelé le château de Grayskull. Tout est vraiment bien détaillé et c'est assez bluffant. J'ai noté des petites fautes de frappe, non pas de frappe, mais on va dire de Adam ne reviennent, NTE par exemple. Ça arrive, mais bon, on va les excuser, c'est les premières. Regardez, la suite, on est sur le château des Ombres que vous avez connu, la boîte du château des Ombres 1982. Et parce que, bien sûr, avec le logo Maître de l'Univers, alors là, on peut le scanner, le sortir, l'éditer, alors qu'on n'en avait plus de logo comme ça, c'était très difficile d'en avoir. Et bien sûr, on nous parle du Château des Ombres, enfin. Ici, c'est la version Mark Taylor, telle qu'il avait été designé. Et à droite, la version Alfredo Alcala, la version un peu Mattel, jouet, qui a été bien sûr changée, modifiée, déclinée, avec Skeletor, le monstre et Océanor, tels qu'ils étaient dans les mini-comics d'Alfredo Alcala. Parce que l'Océanor que vous connaissez, représente un peu celui du dessin animé, mais il a été vendu non plus bleu comme ceci, mais plutôt en vert bouteille, avec du jaune, pas de gants, il était plus dans l'esprit le modèle de Skeletor, on va dire. Alors, là on reprend vraiment l'histoire, la sorcière du Château des Ombres, on nous parle de Divan Grayskull. Donc Divan Grayskull, pour que vous sachiez, c'était le nom du roi Grayskull, l'ancêtre de Musclor. Il y a plusieurs éons de ça, comme on dirait, forteresse du mystère et du pouvoir. Donc on vous explique tout. Franchement, j'ai regardé, l'histoire se tient, elle est cohérente, et c'est celle qui nous a été donnée dans la gamme des Maîtres de l'Univers Classics, écrite entre autres par Scott Knightlick, qui était le brand manager de Mattel. Et on a ensuite... bien sûr, une cohérence, une logique par rapport à toutes les éditions qui sont sorties. Ils ont uniformisé. Et je suis très, très surpris, honnêtement, de voir ça apparaître là-dedans, dans les éditions Altaïa. Voilà, j'aimerais savoir qui a été contacté, qui a été appelé dans nos amis pour faire ça, pour faire les textes. Territoire de Olar, donc on est vraiment dans Olar. Est vraiment superbe. Je disais, il faut le noter. Figurine peinte à la main, finition soignée, la collection officielle. Donc là, je vois vraiment que c'est officiel parce que les textes correspondent à ce qu'on a eu de par Mattel États-Unis sur la bio, le nom, les figurines. C'est assez bluffant. Donc je suis vraiment surpris. Donc je préfère... pour ça que je le dis, je suis très, très agréablement surpris en même temps. On va passer à notre Musclor maintenant, trêve de blabla. Regardez-moi ça. Beau petit blister comme à l'époque. Le rouge qui pète derrière, qui explose. Alors, si j'en ai un deuxième, je l'ouvrirai peut-être pas, je le garderai. Par contre, moi, comme j'ouvre tout et que je trouve ça logique, écoutez, on va l'ouvrir. On va regarder ça ensemble et puis on va voir de quoi il en retourne. Et puis, j'ai hâte. Allez, à tout de suite. Et bien, voici notre Musclor fraîchement déballé. Je lui ai pas mis son épée parce que je voulais aussi vous le montrer. Alors, première chose... J'ai essayé, mais le socle ne se détache pas. Alors, du moins, c'est une impression, peut-être, mais il ne se détache pas de son socle. Donc, il est fixe, comme ceci, avec un beau logo Mattel Masters of the Universe. Alors, ce qui est surprenant, puisque tout le reste est en français. Alors, je vous explique. C'est simple, c'est qu'en fait, ils vont certainement le distribuer dans tous les pays d'Europe et que le logo Maître de l'Univers, il vaut mieux l'enlever. Donc, on le met en anglais, comme ça, c'est universel.
Alors, notre Musclor, on va aller dans le détail, il est fourni avec une belle épée du pouvoir. Regardez cette épée. On va la regarder, attendez, un petit peu plus en détail. Elle est très très belle, vraiment très bien faite. On est vraiment dans l'épée l'épée du dessin animé. C'est tout à fait celle-là. Belle proportion, piquante et autres. Et on va bien sûr la mettre dans la main de Musclor. Alors, la figurine est en plastique. Ils le disent, hein, bien sûr. Regardez. Bel effet. Plus bel effet, même. Ben, il est beaucoup plus beau que je ne l'avais vu, pour être très honnête. Alors, voici le détail de cette figurine. On va décortiquer ceci. Alors, ils ont voulu vraiment respecter le dessin animé, donc ils lui ont mis le plastron que vous connaissez, qui n'est pas le plastron, bien sûr, de la version Musclor du jouet d'origine, avec les fameux cubes rouges qu'il a le long de son plastron, de son baudrier. Et on a la croix, la fameuse croix celtique, templière, comme vous voulez. La ceinture. Le pagne, alors on a des grosses stries sur le pagne. Alors ils auraient pu faire plus fin, mais en même temps, là je le vois comme ça, ça passe bien. Alors c'est vrai que l'éclairage fait quelque chose dessus sur la qualité, mais ils ont mis les bracelets, non pas cette fois-ci, alors c'est ça qui est particulier, c'est qu'il a les codes couleur Filmation, mais le bracelet, comme vous pouvez le voir, alors attendez, vous allez voir ça, il est complet, alors que le bracelet Filmation, lui, il n'a pas toutes ces petites pointes comme le bracelet de Musclor d'époque. Ça, on est un peu dans le mélange entre le jouet et la figurine, bien sûr, que vous connaissez. Alors voilà la tête. Il y avait eu pas mal de critiques, moi le premier. Au final, je dirais que ça va. Je dirais que là, les dents sont sculptées. Oui, je suis surpris, parce que je crois que la version que j'ai dû voir ne ressemblait pas à ça. Le mien est plutôt pas mal, je trouve. On reconnaît Musclor tout de suite, hein, bien sûr, hein, avec cette épée dans la main. Vraiment, on est... Moi, je le trouve beau. Vraiment, en fait, au final, je le trouve beau. C'est surprenant, vraiment, parce qu'au tout début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette figurine? En fait, non, il est franchement pas mal. Tout compte fait, il est pas mal. Même déballé de sa boîte, il est chouette. Et au dos, je l'avais même pas vu, je le découvre, regardez ce E-Man. Donc bien sûr son appellation internationale, américaine. Musclor, c'est chez nous, c'est qu'en France. Tout le monde aime bien et je le sais. Nous aussi, alors du coup on s'y attache. Donc voilà, écoutez, rien de particulier, à part les couleurs, ce Musclor il est assez bronzé, donc on respecte bien le Musclor qu'on connaît, je trouve. Sur la dernière figurine qui a été donnée pour les maîtres de l'univers Origins, par exemple, il est un peu plus clair que l'ancien Musclor, mais là vraiment, où le Prince Adam normalement est censé être plus clair. Est-ce qu'on verra une variante à ce niveau-là? Mais vraiment, il est très très beau. Je suis agréablement surpris, donc ce sera une note plutôt positive pour moi. Au début, j'étais vraiment dans ceux qui criaient au loup. Et regardez le détail, les cheveux, la sculpture. Au début, je pensais que c'était lisse les cheveux, mais pas du tout. Il y a bien des stries dans les cheveux. Les muscles sont plutôt bien designés. Non, franchement, la figurine est belle. Bien sûr qu'on pourra toujours mieux faire, toujours mieux adapter. Alors, il a cette fameuse coupe qu'il a. Ils auraient peut-être pu le faire moins droite, je dirais. Plus vivante au niveau de son visage. Mais ça passe. Franchement, ça passe. Donc voilà, écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce premier fascicule, en espérant en avoir d'autres par la suite qui vont être, je dirais, j'ai vu qu'ils étaient de plus en plus beaux, du même acabit, mais surtout que ça nous promet des choses. J'espère qu'Altaïa va nous sortir cette gamme. Je l'espère vivement parce que je la trouve plutôt belle et ça va être de bel effet d'avoir nos figurines comme ça étalées dans nos vitrines. Alors ça dépend, c'est vrai que si ça dure 1 an et qu'il y en a 3, 4 par mois, ça peut aller vite. Donc on va vite combler nos vitrines.
Pensez les amis, n'oubliez pas au petit pouce, je vais vous parler sinon si vous voulez nous rejoindre sur ma page bien sûr Mortal G, mais vous pouvez aussi, pour celles et ceux qui sont fans ou ceux qui aiment les maîtres de l'univers, Musclor en particulier, me rejoindre sur ma page, mon groupe musclor.org. Bien sûr il y a une question pour pouvoir entrer dans ce groupe, il faut y répondre obligatoirement, sinon vous ne rentrerez pas. Donc pensez à regarder, pensez à répondre, parce que j'ai des demandes, mais dont il n'y a pas de réponse, donc je ne peux pas les valider. C'est aussi simple que ça, c'est pas que je vous aime pas, mais c'est que voilà, c'est le jeu, et que c'est pas sorcier, mais on la trouve la réponse, vous inquiétez pas pour ça. Donc je vous invite à nous retrouver, et puis abonnez-vous les amis, mettez des likes, des pouces, partagez, je compte sur vous, vous êtes de plus en plus nombreux, je voulais aussi marquer le coup, parce que on arrive sur la première année de la chaîne. Voilà, donc c'est vrai que c'est grâce à vous, c'est super. Je vois que certaines chaînes montantes ont 300, 400, d'autres sont là depuis plusieurs années, et je trouve que là on est presque à 500 membres en un peu moins d'un an. Je vous remercie, c'est juste génial. Après, comme je le dis tout le temps, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Si vous êtes 10 ou 20 à commenter, à me faire plaisir et à être là, moi je suis heureux, ça me suffit. Et c'est vrai qu'on a une très très belle communauté qui s'est créée. Je sais que personne ne me remercie pour leurs achats, mais moi je vous remercie d'être là de tout cœur. Ça fait vraiment vraiment plaisir de vous avoir, de converser avec vous, d'être en échange. J'ai énormément de messages privés sur vos collections. Je reçois des messages sur la K2000, je reçois des messages sur la future, enfin sur l'ancienne K2000, puisque je vais faire une vidéo aussi sur la GT500, la Shelby bien sûr, parce que je l'ai commandée celle-ci, je voulais la voir. J'ai commandé, donc bien sûr il y a Popeye qui arrive avec Brutus, j'ai tellement hâte de vous présenter, j'avais presque aussi hâte que le Château des Ombres, c'est pour vous dire. Popeye est un personnage que j'adore, et ce Popeye dans la version Mezco 112 est juste splendide. Il part comme un petit pain, à chaque fois il est difficile à obtenir, et là je suis heureux de l'avoir réservé plus d'un an à l'avance pour l'avoir là, donc je sais qu'il est parti, il est au courrier, il vient des États-Unis, et je vous le présenterai aussi avec Brutus, une foultitude d'accessoires, d'objets, et qui rendent ce personnage mais juste plus vivant et plus mythique, et j'ai des choses à vous raconter sur Popeye. Voilà, aussi on a Superman Christopher Reeve qui sort de chez Mezco, que j'avais précommandé avec un ensemble de forteresses de solitude lumineux, ça va être juste magnifique. Une nouvelle Wonder Woman aussi dans la même gamme. Plein de choses arrivent, restez là, il n'y a pas que du Musclor, mais c'est vrai que l'actualité maître de l'univers est florissante, donc forcément je la mets en avant, je la mets en exergue, étant ma gamme préférée, étant Musclor, étant mon héros, avec Superman mon héros préféré. J'ai quand même déjà au moins 2 vitrines de Superman, mais tout est rangé pour la plupart. Il me reste une vitrine qui est encore là, donc j'aimerais vous présenter tout ça aussi bien sûr, mais là j'en ai pour des années à vous présenter tout ce que j'ai. Écoutez, à très très vite les amis.